samedi 18 juillet 2026, bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, face aux informations qui circulent concernant les travaux de remblaiement effectués sur un terrain situé au niveau bypass, la famille de la personne citée comme étant responsable de cette opération a tenu à apporter des précisions. Dans cette déclaration, Rodolphe Razakandis affirme ne pas être le propriétaire de ce terrain et n'avoir aucun lien direct ou indirect avec les travaux de remblaiement réalisés sur ce site. Il rejette également toute information l'associant à cette affaire et appelle le public à ne pas diffuser des informations non vérifiées. Âgé de 76 ans, il précise que sa santé constitue actuellement sa principale priorité. Cette déclaration a été faite afin de rétablir la vérité et de corriger les informations jugées inexactes à son sujet. Et à Mananzar, la montée des eaux inquiète de nouveau les habitants. La mer continue de progresser et selon les premières constatations, 5 maisons ont déjà été emportées par les vagues. Face à cette situation, plusieurs familles ont pris la décision d'évacuer leurs biens et de se réfugier chez leurs proches par mesure de précaution. Mais pour ceux qui n'ont aucune solution de repli, rester sur place devient une nécessité malgré la peur et l'incertitude. Les détails sur les images de notre correspondant à Mananzar. À Masjan, l'un des quartiers les plus touchés, l'inquiétude grandit de jour en jour. Depuis le premier épisode de forte montée des eaux enregistré les 8 et 10 mai derniers, les habitants assistent impuissants au recul progressif du littoral. Certains déplacent leurs affaires, d'autres abandonnent leurs maisons avant qu'elles ne soient à son tour menacées. Pour ceux qui n'ont pas d'autre endroit où aller, il ne reste qu'une seule option, attendre et surveiller leur habitation dans la crainte de voir la mer gagner encore du terrain. À ce jour, 5 habitations sont déjà tombées sous l'effet de l'érosion marine. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette avancée progressive de la mer. Selon les observations locales, l'embouchure de Mananzar serait également en train de se déplacer progressivement vers le nord. Elle se trouve désormais à l'est de l'ancien bureau du district, un changement qui témoigne de l'évolution du littoral dans cette zone. En politique, le peuple est souverain si l'on se réfère à la Constitution. C'est également l'avis de Fali Ramakavelu, un économiste qui estime que les chefs de Fouctane devraient être élus par les habitants plutôt que nommés. Cette question suscite actuellement de vifs débats et a déjà provoqué plusieurs mouvements de contestation dans différentes localités. Détails sur les images de Yves Janel. Les élections des chefs de Fouctane étaient prévues en octobre 2025. Elles n'ont toutefois pas eu lieu et, dans plusieurs localités, les autorités procèdent actuellement à la nomination des responsables. Dans plusieurs Fouctanes, une partie des habitants exprime son opposition à cette démarche à travers des manifestations. Selon eux, certaines des personnes nommées ne résident pas dans les localités concernées ou ne sont pas connues de la population. Pour Fali Ramakavelu, analyste de la société, le choix des chefs Fouctane devrait revenir à la population. Selon lui, cette démarche est davantage conforme aux principes démocratiques et à la souveraineté populaire consacrée par la Constitution. Premier relais entre l'État et les citoyens, le chef de Fouctane occupe une place essentielle dans la vie locale. C'est pourquoi de nombreux habitants espèrent qu'une solution acceptée par tous sera trouvée afin de préserver la confiance de la population et la stabilité au sein des Fouctanes. En économie, chaque année, Madagascar importe une grande partie des produits laitiers consommés dans le pays. Une dépendance qui pèse sur les devises et qui contraste avec le potentiel local. Avec plus de 10 millions de bétail recensés, le pays dispose pourtant d'une importante ressource animale. Mais faute d'infrastructures de transformation et d'une chaîne de conservation adaptée, une partie de cette richesse reste encore sous-exploitée. Reportage. Dans les rayons des marchés et des supermarchés, une grande partie des produits laitiers consommés à Madagascar provient encore de l'étranger. Lait en poudre, beurre ou autres produits transformés,
le pays reste fortement dépendant des importations pour répondre à la demande nationale. Selon les données du commerce extérieur compilées par l'Instat et les estimations de la FAO, Madagascar importerait chaque année entre 15 000 et 25 000 tonnes de produits laitiers. Une situation qui représente plusieurs dizaines de millions de dollars de sorties de devises et qui accentue la pression sur la balance commerciale. Pourtant, le potentiel de production existe. Madagascar dispose d'une base importante pour développer une véritable industrie laitière. Dans le Vaknakarach, principal bassin laitier du pays, des milliers d'éleveurs produisent chaque année plusieurs dizaines de millions de litres de lait cru, mais une partie de cette production reste difficile à écouler ou est perdue, notamment en raison du manque d'équipements de collecte, de conservation et de transformation. Transformer le lait local représente pourtant une opportunité économique majeure. Fromage, yaourt, beurre ou autres produits dérivés permettent d'augmenter la valeur ajoutée et de créer davantage d'emplois autour de la filière, de l'éleveur jusqu'au consommateur. Pour les acteurs du secteur, le développement de petites et moyennes entreprises laitiers pourrait permettre de réduire progressivement les importations, d'améliorer les revenus des producteurs et de répondre à une demande locale en croissance. Alors qu'autrefois le fromage était considéré comme un produit de luxe, il fait aujourd'hui partie des aliments appréciés par la majorité des Malagasy. Pour un producteur de fromage situé à Mbatomang, 95% de ses clients sont des Malagasy depuis ces 10 dernières années, avec le Gouda comme produit le plus vendu. Les détails sur les images de Yves Chanel. Des fromages ronds, carrés ou encore allongés, des variétés aux goûts et arômes différents. 8 types de fromages sont fabriqués par cette entreprise située à Mbatomang. En période estivale, elle produit jusqu'à 100 kg de fromage par jour et utilise près de 1100 litres de lait. Une production qui diminue fortement en hiver en raison de la baisse de la quantité de lait produite par les vaches. Des éleveurs de vaches laitières issus de 4 communes autour d'Mbatomang approvisionnent cette entreprise en lait. Chaque année, elle utilise environ 360 000 litres de lait uniquement pour la fabrication de fromage. Le Gouda et la raclette figurent parmi les variétés les plus demandées par les consommateurs. Il y a encore 40 ans, peu de personnes connaissaient et appréciaient le fromage. Aujourd'hui, 95% des clients de cette marque de fromage sont malagasy. Le prix du fromage commence à partir de 38 000 ariars le kilo à la sortie de l'atelier, contre environ 42 000 ariars dans la capitale. Dans le domaine de l'éducation, c'est dans la région d'Analamang que le nombre de candidats pour le baccalauréat est le plus élevé. Cet examen officiel débutera ce lundi. Sur les 233 538 candidats enregistrés à travers Madagascar, 58 015 sont issus de la région d'Analamang, contre 3 982 candidats pour la région Bungulav. Ces 2 régions sont sous la responsabilité de l'Université d'Antananarive en ce qui concerne l'organisation du baccalauréat. Au total, 38 centres d'examen sont répartis dans ces 2 régions. La série A2 est celle qui rassemble le plus grand nombre de candidats avec 32 767 inscrits, tandis que la série C compte 886 candidats. Ce 18 juillet marque l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, homme qui a changé l'histoire de l'Afrique du Sud et du monde entier. Il s'est illustré par son combat pour la liberté et l'égalité des droits. Bien qu'il soit aujourd'hui disparu, le message qu'il a laissé continue d'inspirer les générations. Reportage. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918. C'est sous ce régime de l'apartheid, un système de ségrégation raciale qui discriminait la population noire en Afrique du Sud, qu'il a commencé son combat pour la justice et l'égalité des droits. En raison de cet engagement, il est arrêté en 1962 et emprisonné pendant 27 ans.
Cette épreuve renforce davantage sa conviction qu'un pays peut progresser grâce à la persévérance, au dialogue et à l'unité. Libéré en 1990, il est élu 4 ans plus tard premier président noir démocratiquement élu de l'Afrique du Sud. Au lieu de choisir la vengeance, il fait le choix de la réconciliation et de l'unité nationale. C'est cette vision qui a fait de Nelson Mandela l'une des personnalités les plus respectées au monde. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la fin de l'apartheid et de la réconciliation. Aujourd'hui encore, son message reste d'une grande actualité. Le 18 juillet est célébré comme la Journée internationale Nelson Mandela, au cours de laquelle chacun est invité à consacrer 67 minutes de son temps à une action solidaire ou au service des autres. Pour les générations d'aujourd'hui, la plus grande leçon laissée par Nelson Mandela est celle du refus de la haine, du respect mutuel, de la tolérance et de l'engagement citoyen. Des valeurs essentielles pour construire une société plus juste, plus paisible et plus solidaire. Demain à 22h, heure de Madagascar, la finale de la Coupe du Monde de foot se jouera à New York. L'Argentine de Lionel Messi et l'Espagne de Yamal s'affronteront pour décrocher le titre suprême dans le monde du foot. Reportage. L'Argentine, championne du monde en titre et tenante du trophée, face à l'Espagne qui rêve de retrouver le sommet du football mondial, 16 ans après son dernier sacre. Une finale exceptionnelle et historique pour conclure un mois de compétition lors de cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Albiceleste a débuté son parcours avec confiance et une efficacité totale. Première de son groupe, elle reste invaincue depuis le début de ce mondial. Le Cap-Vert a été son premier obstacle. Une rencontre spectaculaire marquée par 5 buts et un suspense jusqu'au bout, finalement remportée par l'Argentine sur le score de 3-2. La confrontation face à l'Égypte n'a pas été plus simple. Malgré la forte résistance des Africains, les Argentins ont réussi à renverser la situation dans les dernières secondes pour s'imposer une nouvelle fois 3-2. Une rencontre qui a démontré la capacité de l'équipe de Lionel Messi à réagir sous pression. En quart de finale, la Suisse s'est dressée sur la route de l'Albiceleste. Cette fois-ci, l'Argentine a totalement maîtrisé son sujet et s'est imposée 3-1, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales. La rencontre face à l'Angleterre en début de semaine était déjà annoncée comme une finale avant l'heure. Fidèle à son statut, l'Argentine a renversé la situation pour l'emporter 2-1 et accéder à sa deuxième finale consécutive. De son côté, l'Espagne a continué d'impressionner avec un football technique et parfaitement maîtrisé. Dès le début de la compétition, la Roja et ses jeunes talents ont séduit les observateurs. L'Autriche a été son premier adversaire et les doutes n'ont pas duré longtemps. Une victoire nette 3-0 a permis à l'Espagne de lancer idéalement son parcours vers les quarts de finale. En huitième de finale, l'Espagne a affronté le Portugal, l'une des grandes nations du foot européen. Un seul but a suffi au bonheur des Espagnols, inscrit par Lamine Yamal. En quart de finale, c'est la Belgique qui attendait la Roja. Une rencontre de haut niveau conclue par une victoire espagnole 2-1, synonyme de qualification pour le dernier carré. En demi-finale, l'Espagne a véritablement montré toute l'étendue de son potentiel. La France, considérée par beaucoup comme l'une des favorites au titre, a été battue par la Roja sur le score de 2-0. Demain, l'Espagne disputera la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire. L'Argentine, de son côté, tentera de conserver son titre mondial pour la deuxième fois consécutive et d'offrir à Lionel Messi une place encore plus légendaire dans l'histoire du foot. Qui écrira l'histoire? Qui réalisera l'exploit? Réponse demain.
Et en attendant la réponse, ce soir à minuit, l'équipe de France et les Free Lions anglais s'affronteront pour décrocher la 3e place de cette Coupe du Monde. Même s'ils n'ont pas réussi à atteindre la finale, cette rencontre reste importante pour les deux nations qui souhaitent terminer le mondial sur une victoire. Ce match peut également avoir un impact sur le classement FIFA des équipes nationales et ne sera donc pas pris à la légère par les deux camps. Kylian Mbappé sera encore attendu sur le terrain avec l'objectif de décrocher le titre de meilleur buteur de la compétition. Il compte actuellement 8 buts, un total qui lui permet d'égaliser avec Lionel Messi. Et puis Val, le talent malagasy participant à la compétition The Voice Afrique, s'est qualifié pour les demi-finales. Sa victoire lors de l'épreuve des Battles hier soir face à Danielle Aseke, représentante du pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire, était validée par tous les membres du jury. Les deux candidats ont interprété le titre Goodness of God de C.C. Winans, une chanson qui lui tient particulièrement à cœur, selon Val, qui l'a confiée sur les réseaux sociaux. Retour sur un extrait de sa prestation sur scène. Toujours dans les actualités internationales, la tension monte d'un cran entre Téhéran et Washington. Un haut responsable iranien menace d'une offensive totale si les frappes américaines se poursuivent. En représailles, l'armée iranienne a déjà frappé une base aérienne utilisée par les États-Unis à Bahreïn. Au Koweït, une deuxième centrale électrique et de dessalement a été attaquée. France 24. Ces images ont été diffusées cette nuit par les autorités iraniennes. Téhéran affirme qu'elle montre une frappe de drone menée par les gardiens de la révolution sur un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. L'Iran assure qu'un total de 4 navires ont été stoppés à l'aide de drones et de missiles et que 2 pétroliers ont explosé et pris feu en tentant de traverser une zone minée du détroit d'Ormuz. Côté américain, les frappes se poursuivent pour la 7e nuit consécutive. Washington dit avoir notamment visé des sites de surveillance et des dépôts souterrains d'armes. Des bombardements qui auraient fait 3 morts et 8 blessés accusent Téhéran, tout en menaçant d'une offensive totale si les attaques américaines venaient à se poursuivre encore 2 ou 3 jours. Cela signifie que l'Iran ne se limitera plus à de simples représailles et qu'aucune frontière ne sera à l'abri de la puissance offensive de l'Iran. L'armée iranienne affirme également avoir frappé des cibles militaires en Jordanie, mais aussi au Koweït, où les sirènes ont retenti. Et en France, le bilan des 2 canicules qui viennent de frapper le pays est rude. La mortalité a plus que doublé par rapport à la normale en région parisienne, selon Santé publique France. France 24. Près de 3000 décès recensés, soit plus du double par rapport à la normale. Entre le 22 et le 28 juin dernier, période de canicule, la mortalité en Île-de-France a augmenté de 122%. Des chiffres plus précis par rapport aux précédents annoncés, car ce bilan inclut désormais les certificats de décès en version papier, plus longs à enregistrer que les versions électroniques. Parmi les principales victimes de cette vague de chaleur record, les plus âgés. 8 décès sur 10 concernent des personnes de plus de 65 ans. Autant en 2003, la canicule a fait des ravages dans les maisons de retraite et dans les EHPAD, autant la canicule 2026 a plutôt ciblé les personnes âgées à domicile isolé. Donc je crois que maintenant, il faut se diriger vers une prévention absolument importante et des investissements pour rompre l'isolement de ces personnes âgées. Un bilan au niveau national sur la mortalité de cette canicule de juin est attendu pour mercredi prochain. Et pour terminer, en Afrique du Sud, la répression contre l'immigration illégale continue de s'intensifier. Selon les autorités, plus de 53 000 migrants africains ont été expulsés ou rapatriés en l'espace d'un mois, tandis que la police a interpellé plus de 8 000 ressortissants étrangers en situation irrégulière au cours des 2 dernières semaines. France 24. À leurs pieds, quelques sacs qui contiennent parfois toute une vie. Dans ce centre de rapatriement, près de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, des milliers de personnes attendent d'embarquer dans les bus qui les ramèneront dans leur pays d'origine. Beaucoup passent ici plusieurs jours dans des conditions précaires et inconfortables. Mais partir reste la solution la plus sûre, alors que la répression contre les migrants s'intensifie dans le pays.
Là où je logeais, la situation n'était pas bonne. Les gens parlaient trop. Ils nous disaient « On va vous combattre jusqu'à ce que vous partiez d'ici. On va même détruire vos maisons tant que vous ne serez pas partis. » Pour tout vous dire, nous avions peur. Une expérience qui reflète le vécu de nombreuses personnes dans ce centre. Le temps est écoulé, on veut que vous partiez de notre pays. Ces derniers mois, le mouvement anti-migrants s'est intensifié en Afrique du Sud, entraînant des violences contre les ressortissants étrangers. Des groupes de citoyens mènent des campagnes de porte-à-porte pour chasser les migrants de leur domicile. Un mouvement qui s'inscrit dans un contexte de fragilité économique et sociale. Lorsque l'on assiste à des manifestations anti-immigrés, il faut prendre en compte le fait que beaucoup de gens sont au chômage, que la population locale souffre de la faim et que les services publics sont défaillants. Mais on ne peut pas en faire porter la responsabilité aux immigrés en situation irrégulière présents dans le pays. En parallèle, les autorités ont intensifié les contrôles. Selon la police, plus de 8000 ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés ces 2 dernières semaines. Plusieurs gouvernements africains ont affrété des bus et des avions pour rapatrier leurs citoyens. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Au revoir et rendez-vous dès lundi pour de nouvelles actualités. Excellent week-end à tous.